Bonjour à tous mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose la recette du Dita Cake, une recette qui m'a été conseillée par ma grande cake designer So Cuisine, une personne en or qui m'a accordé son temps lors de la réalisation d'un de mes gâteaux. Je vous mets le lien de son blog en barre d'infos, n'hésitez pas à aller le visiter. Cette base est impeccable pour tout type de cake design et pour moi 100% mieux qu'une simple génoise. Ultra moelleux, le Dita Cake ravira vos palais, j'en suis sûre. Alors n'hésitez plus, c'est parti. Pour la recette, il vous faudra 200 g de sucre, 200 g de farine, 4 œufs, 200 g de crème épaisse à plus de 15% de matière grasse, un sachet de levure chimique et pour terminer, une cuillère à café d'extrait de vanille. Pour commencer, vous allez préchauffer votre four à 180 degrés, puis vous allez mettre dans la cuve de votre robot vos œufs ainsi que votre sucre. Vous allez battre le tout à vitesse moyenne jusqu'à ce que votre mélange triple. Pour ma part, j'ai battu environ pendant 4 à 5 bonnes minutes jusqu'à obtenir ce résultat où mon mélange a triplé. Je vais mélanger à l'aide d'une fourchette ma farine ainsi que ma levure chimique. Puis je vais ajouter en 3 fois la farine additionnée de la levure à mon mélange œuf et sucre. Pour connaître la vitesse du batteur, là je l'avais mis en numéro 2. Je finis par ajouter ma dernière partie de farine à l'intérieur de ma pâte et je bats jusqu'à bonne intégration de la farine et de la levure. Puis je vais y ajouter ma cuillère à café d'extrait de vanille et je continue à bien mélanger. Puis à l'aide d'une maryse, je vais retirer toute la farine, l'excédent de farine sur les côtés, l'intégrer à la pâte. Puis je vais incorporer ma crème épaisse à l'aide de ma maryse. Ne surtout pas le faire au robot. Cette étape est vraiment à faire à l'aide d'une maryse. Parce que sinon vous n'obtiendrez pas la même légèreté du gâteau. Voilà, ma pâte est enfin prête. J'ai chemisé à l'aide du papier sulfurisé mon cercle et j'y verse ma pâte à l'intérieur. Maintenant, je vais baisser mon four à 160 degrés et je vais enfourner mon gâteau pendant environ 50 minutes. Si votre pic à brochette ressort sec, votre Dita Cake est prêt. Vous avez pu voir comment le gâteau était moelleux sur le passage précédent. J'espère que la recette vous a plu. Vous pouvez retrouver mes recettes sur mon blog lesdelicesdekenza.com. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ainsi que de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche afin de recevoir une notification à chaque nouvelle recette postée. À bientôt pour une nouvelle vidéo.